avec l'assentiment de tous les membres de la plateforme, vous dire, mes chers compatriotes, qu'il y a un mois, presque jour pour jour, nous nous sommes retrouvés dans le cadre d'une rencontre avec la presse afin de donner la lecture que la plateforme Ensemble pour le Gabon s'est faite tant de l'organisation que des résultats du référendum, tout en mettant en garde les nouvelles autorités sur les graves dangers qu'il y aurait à laisser le ministère de l'Intérieur organiser les prochaines consultations électorales, tant il a fait montre de sa totale soumission et de son incapacité tant structurelle que organisationnelle à livrer un scrutin libre, transparent, crédible et inclusif. J'y reviendrai dans la seconde partie de mon propos lorsque j'aborderai les propositions que la plateforme Ensemble pour le Gabon formule quant au projet de code électoral. Je voudrais dans un premier temps aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui en fait est au fondement de mon engagement politique et qui fait partie des éléments pour lesquels la plateforme Ensemble pour le Gabon se déploie. Il s'agit de la préservation de l'état de droit démocratique en vue de garantir et de préserver nos libertés individuelles et collectives. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en me tenant devant vous cet après-midi, je n'ignore rien des critiques qui sont formulées à mon encontre au nom de ce que j'ai servi le précédent régime. Les prises de position qui vont être les miennes ce jour ne manqueront pas de susciter les mêmes critiques auprès des mêmes personnes qui bien sûr ne se fatigueront pas. Et la formule est désormais entendue et connue de tous. Le message serait bon, le messager ne serait pas le bon. En attendant donc qu'apparaisse sous le ciel politique gabonais celui qui serait sans tache ni ride, ni rien de semblable, et à qui on n'aurait rien reproché, qui serait à peine né et qui serait un bébé, mais qui grandirait aussitôt, comme dans nos mythes traditionnels. Je me permets de dire la part qui est la mienne et la part que nous avons en partage dans le cadre d'Ensemble pour le Gabon sur la vie de notre pays aujourd'hui. N'en déplaise à ceux qui ne seraient à leur aise que dans le silence qu'observerait Billy Binzel. Ils peuvent attendre, car ce silence n'arrivera pas. Mesdames et messieurs, je ne renie rien de mon passé. J'essaie cependant de regarder avec lucidité les erreurs commises et les leçons nécessaires que je peux en tirer au bénéfice de la collectivité. C'est cela que d'autres nomment l'expérience. Comme je l'ai dit en d'autres circonstances, si nul ne peut corriger son passé, nous avons tous la responsabilité de nous en servir pour orienter notre avenir et tracer de nouvelles lignes pour notre pays. En abordant la question du respect de l'état de droit, je n'ignore pas non plus les critiques qui peuvent être formulées du seul fait, comme je l'ai dit, que je suis un ancien dirigeant. J'assume cela. Mais sans faire injure à personne, ceux qui sont aujourd'hui aux responsabilités et qui ont également servi le même régime que moi ne peuvent plus se cacher derrière les erreurs passées pour justifier leurs errements aujourd'hui. Ce qu'ils font est grave, ce qu'ils font est très grave. Ce qu'ils font est pire que ce qu'ils ont dénoncé.
Et cela est inacceptable. Dans le domaine de l'état de droit, comme dans d'autres domaines, nous devons tout faire pour ne laisser reculer aucune once de nos libertés, aucune once de nos droits. Nous devons nous battre pied à pied pour préserver ces droits et ces libertés. Et dans ce domaine-là, comme dans d'autres, lorsqu'on a critiqué et qu'on fait la même chose, en réalité, on a déjà fait pire que ce qu'on a critiqué. Dans le cadre de la campagne référendaire, la plateforme Ensemble pour le Gabon n'a eu de cesse d'attirer l'attention de nos compatriotes sur les dangers que portait cette constitution mortifère, qui malheureusement a été adoptée et sera bientôt promulguée. Mais avant même qu'elle ait été mise en œuvre, nous vivons déjà les errements que nous avons constatés et que nous avons condamnés. Le mélange de genres, la concentration de tous les pouvoirs en les mains d'un seul homme, l'exécutif qui s'immisce en permanence sur le judiciaire et qui marche sur le législatif. C'est cela que nous avons condamné. Et quelles sont les conséquences aujourd'hui? Les germes d'autocratie que nous avons condamnés sont là. Non seulement le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs a été bafoué et n'existe plus, mais l'exécutif décide de quand organiser les poursuites judiciaires, de qui poursuivre, de comment les poursuivre, en violation totale de tous les grands principes internationaux en matière de séparation des pouvoirs. Le constat que nous faisons ensemble pour le Gabon, mais nous ne sommes pas les seuls. De nombreux compatriotes font le même constat. Des acteurs politiques, des organisations de la société civile, des syndicats, et là en particulier, le syndicat national des magistrats a fait le même constat que nous. L'état de droit est en danger. L'indépendance de la justice est en danger. Et le pouvoir exécutif militaire aujourd'hui fait tout pour faire reculer l'état de droit. Car qu'est-ce que nous observons? En violation flagrante des libertés publiques, reconnues par la Constitution à tous les citoyens gabonais, dont la liberté d'aller et de venir librement sur l'étendue du territoire national, un couvre-feu a été décidé, maintenu, sans encadrement juridique, dans un pays qui venait, nous a-t-on dit, de se libérer. Et ce n'est pas en levant ce couvre-feu à la hussarde, de manière précipitée, par crainte de la déclaration d'ensemble pour le Gabon, par crainte de la réaction de l'opinion publique. Ce n'est pas en le faisant que le mal qui a été fait disparaîtra. On a bafoué nos droits, on a bafoué nos libertés, et il y a eu des conséquences. Privés de cette liberté d'aller et venir, nos compatriotes, nos entreprises du soir, asphyxiées économiquement, n'ont eu d'autre choix que de violer ce couvre-feu, que personne ne peut plus supporter, pas même les militaires. 1 an et demi de couvre-feu, c'est du jamais vu, sans aucun texte pour encadrer cela. Eh bien, que s'est-il passé? Des bavures, encore des bavures, morts d'hommes, blessures, bras cassés et humiliation publique, filmée, diffusée. On a humilié des pères et mères de famille. Pour une seule raison, ils auraient été dehors, en dehors d'une œuvre de couvre-feu. Mais un couvre-feu qui n'était encadré par aucun texte, par aucune loi, aucun décret, mesdames et messieurs. Lorsqu'il y a eu le couvre-feu pour lutter contre la Covid-19 au Gabon, il y a eu une loi pour encadrer le couvre-feu. Il y a eu des décrets pour encadrer. Il y a eu des arrêtés pour encadrer. Et chacun savait quel était éventuellement le barème des sanctions lorsqu'on violait le couvre-feu. Avoir tondu les pères et mères de famille, parfois avec la même lame de rasoir, au mépris de leur santé, au mépris de leur dignité, au mépris de l'intégrité de leur physique, n'est pas acceptable. D'avoir levé le couvre-feu ne change rien. Il faut une réparation. Il faut une réparation. Ces méthodes ne sont pas dignes d'un état de droit. Même en transition, le Gabon n'est pas né hier. Nous avons plus de 60 ans d'indépendance. Nous avons la pratique politique dans notre pays. Nous avons une pratique administrative. Ce qui a été fait ne doit pas rester sans conséquence. Il faut que si les acteurs eux-mêmes, les victimes, ne se portent pas devant les tribunaux, il faut que les acteurs sociaux se libèrent et se mettent debout pour porter plainte, parce que nos libertés ont été menacées et bafouées. Il faut lutter contre cela. Et que dire, chers compatriotes, de la liberté d'expression,
la liberté d'opinion. Aujourd'hui, nous avons un ministère de la Justice qui parvient à menacer publiquement des Gabonais du seul fait qu'ils ont pris des positions politiques. Ils ont pris la liberté d'indiquer aux Gabonaises et aux Gabonais ce qu'ils pensent de certaines situations. Ces compatriotes appelés activistes, qui étaient encouragés hier lorsqu'ils dénonçaient les dérives sous le régime Ali Bongo, les mêmes aujourd'hui, parce que les mêmes dérives se produisent et qu'ils les dénoncent, ils sont devenus les ennemis de la République. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. La justice doit être la même pour tous. Lorsque certains injurient Ali Bongo et famille, lorsqu'on a vilipendé Billy Bize hier, certains encourageaient cela. Et nous apprenons quoi? Nous apprenons aujourd'hui que certains dans les forces de l'ordre de sécurité leur donnent des informations. Certains l'entourage politique, administratif d'Ali Bongo livraient les informations. Ils le disent eux-mêmes publiquement. Mais aujourd'hui, parce qu'ils dénoncent les dérives du CTRI, ils sont menacés. Ce n'est pas acceptable. Tout comme il n'est pas acceptable, mesdames et messieurs, que des Gabonais soient détenus, soient poursuivis en dehors de tout cadre légal. En dehors de tout cadre légal, ce n'est pas acceptable. Nous l'acceptons pour personne parce que demain ça peut être nous. Nous l'acceptons pour personne parce que demain ça peut être nous. Chaque fois qu'un être humain subit une violation de ses droits quelque part, c'est l'humanité qui doit se lever. Et au Gabon, ne laissons pas, ne continuons pas à laisser l'autorité publique, le pouvoir en place, remettre en cause et violer nos libertés sans réaction. Ce n'est pas acceptable. Et Ensemble pour le Gabon réagira toujours pour défendre nos libertés. Nous sommes là pour ça. Et nous l'avons dit, nous l'avons proclamé, n'en déplaise à quelques-uns. Mes chers compatriotes, ces violations répétées des droits de l'homme, les brimades et humiliations subies par nos compatriotes ne sauraient faire oublier la gouvernance calamiteuse actuelle, caractérisée par une gabegie financière sans précédent, un taux d'endettement jamais atteint, des ressources publiques injectées dans des investissements non productifs, un taux de chômage de jeunes qui a pris l'ascenseur, qui va atteindre bientôt 50%, et le recrutement, chers compatriotes, dans l'armée, qui est devenu pour le CTRI une variable d'ajustement du chômage. Ce recrutement massif ne peut masquer la réalité. Ils n'ont pas de solution pour le chômage des jeunes. Ils n'ont aucune solution à proposer. Et l'armée n'est pas faite pour réduire le chômage dans la population. L'armée est faite pour défendre la patrie. Et on ne peut pas recruter uniquement parce qu'il y a trop de chômage. Ce n'est pas acceptable. Et pendant ce temps, que font les jeunes qui sont diplômés et qui depuis des années attendent le travail? Ils n'ont pas de solution. Ce n'est pas acceptable. La malgouvernance a atteint un niveau d'alerte que même les opérateurs économiques aujourd'hui, ils en sont à ralentir leur investissement. Certains ont même décidé de ne plus investir au Gabon, car il y a une telle malgouvernance qu'on ne s'en sort plus. Vous n'avez jamais entendu réellement le CTRI lutter contre la corruption. Jamais. Pourquoi? Parce que la malgouvernance est devenue le système en place. Nous avons aujourd'hui un recours systématique au gré à gré. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus d'appel d'offres dans notre pays? Pourquoi viole-t-on la loi sur les marchés publics, le code des marchés publics? Pourquoi? Et on demande aux entreprises de préfinancer. C'est pour cela que ce sont les mêmes qui ont les marchés, parce qu'ils préfinancent. Et l'État n'a plus les moyens de payer. Et la dette ne fait que s'accumuler. Mes chers compatriotes, il a été annoncé 9 milliards de francs CFA par province. Personne ne sait où sont passés ces milliards. J'ai beau demander à des compatriotes dans différentes provinces, on ne voit rien de concret. Est-ce que cet argent existe vraiment? Est-ce que cet argent a pris d'autres chemins? On n'en sait rien. Mais tu nous as dit qu'il n'y a rien de concret sur le terrain relativement à ces 9 milliards par province. Chers compatriotes, à quoi assistons-nous aujourd'hui? À travers le monde, des étudiants gabonais sont mis à la porte parce que les frais de scolarité ne sont pas payés, parce que les bourses ne sont pas payées. Et pendant ce temps, le président voyage, il va à gauche, à droite. On ne peut plus compter le nombre de voyages qu'il effectue à l'étranger. Et tout cela a un coût. Et on nous dit que c'est pour chercher des investissements. Mais on n'a encore vu aucun investisseur véritablement mettre de l'argent au Gabon depuis que le CTRI est là. Aucun. En dehors de ceux qui préfinancent et dont on ignore la teneur des contrats. Le moment viendra où nous en parlerons.
car on ne peut pas continuer à laisser faire. Ce n'est pas possible. Chers compatriotes, le taux d'endettement du Gabon va atteindre 80% l'année prochaine. La CEMAC limite à 70% maximum. La masse salariale du Gabon va dépasser les 50% de nos revenus propres, de nos ressources propres. La CEMAC fixe à 35% la masse salariale. C'est ça la réalité. Et l'autre réalité, c'est que nous avons tellement surendetté le pays que le Gabon met en sous surveillance la communauté internationale. La COBAC a décidé que pour le Gabon, lorsqu'on va emprunter auprès des banques commerciales de la sous-région, nous sommes imposés à 100%. Il faut des taux à 100%. Il faut apporter 100% de garantie. Ça veut dire que si on va emprunter 100 milliards, il faut qu'en face, le Gabon présente 100 milliards de garantie pour pouvoir emprunter. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et on nous cache cela. Et ce qu'on nous cache, c'est que notre pays va mal au plan économique. Et l'opinion publique doit savoir la réalité. Et le CTI aujourd'hui a enclenché le mode pilotage à vue. Ils ne savent pas où on va. Et on a un mode pilotage à vue. Mes chers compatriotes, sur la question du nouveau code électoral, la réflexion et les propositions d'ensemble pour le Gabon s'articulent autour de 7 points principaux. Il y a la refonte du fichier électoral. Il y a la mise en place d'une commission électorale indépendante, véritablement indépendante. Il y a la nécessité de reprendre le découpage électoral. Il y a la sécurisation du vote et des bureaux de vote. Il y a l'adoption et la publication d'un calendrier électoral, j'y reviendrai. Il y a le rôle de l'armée dans le processus électoral. Et il y a le plafonnement des dépenses de campagne. En ce qui concerne le fichier électoral, Ensemble pour le Gabon pense qu'il faut refaire totalement le fichier électoral. Il est au cœur de toutes les difficultés que nous avons connues. Et en l'absence d'une refonte totale du fichier électoral, nous nous exposons à des risques sérieux de dérapage dans notre système. Il faut une mise à jour totale de ce système, de ce fichier électoral. Et cette mise à jour doit se faire sous une supervision d'une entité indépendante. Ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui peut le faire. Il a monté ses limites. En deuxième lieu, il faut remettre en place une commission nationale électorale indépendante renforcée. L'organisation du référendum a montré que le ministère de l'Intérieur n'est pas à la hauteur. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et cette commission que nous proposons devra être impliquée en amont depuis l'élaboration de la liste électorale jusqu'en aval. Elle doit être au cœur de toute l'organisation. Cette commission doit être au cœur de tout ce qu'on va entreprendre. Et nous mettrons en place, si c'est accepté, des mécanismes pour une formation continue de ses membres. Parce qu'il n'est pas possible que la loi ait évolué et que les membres, eux, ne soient pas adaptés aux évolutions. Nous insistons sur un nouveau découpage électoral avant les élections. Il ne faut pas nous dire qu'on le fera après. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si on est en transition, c'est pour régler tous les problèmes. Quel est le problème du découpage actuel? L'inégalité. On a des espaces, on a des provinces qui ont plus de députés que d'autres, et pourtant qui ont moins de population que d'autres. Si on prend rien que l'estuaire, on voit très bien qu'il y a un problème. Nous voyons comment c'est mal réparti. Nous voyons comment par endroit, on a des gens élus avec 200 électeurs, et d'autres endroits, il faut 12 000 électeurs pour être député. Il faut remettre cela en cause et redéfinir le découpage électoral. Nous demandons également que le vote soit mieux sécurisé et que le dépouillement soit davantage public et que les résultats soient publiés et affichés bureau de vote par bureau de vote. Il faut pour cela qu'il y ait les urnes transparentes et scellées. Il faut pour cela qu'il y ait le bulletin unique, le vrai bulletin unique. Ça veut dire un bulletin unique par type d'élection, pas un mélange d'élections. Bulletin unique par type d'élection, afin de garantir qu'il n'y aura pas d'achat d'électeurs. Et nous y reviendrons. Nous demandons également, et permettez-moi d'insister dessus, qu'il y ait adoption et publication du calendrier électoral. Nous sommes entrés en transition depuis le 30 août 2023 par un coup d'État. Personne ne sait quand on sortira la transition.
On dit qu'on prépare les élections, mais quelle élection? Ce que nous avons à faire, et je parlais tantôt des leçons tirées du passé, lorsqu'on conçoit un système, il faut faire attention à ne pas le concevoir pour soi, parce qu'on peut ne plus être là. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont aux responsabilités, ils vont pouvoir préparer le système pour que celui qui est aujourd'hui à la tête de l'État soit candidat et que le fait soit élu, se trompe. Il se trompe parce que ça peut ne pas être lui qui serait élu demain, si les Gabonais le décident. Il se trompe. Il se trompe parce que celui qui sera élu demain, avec quelles institutions va-t-il gouverner? Avec un parlement nommé? Avec une caution nommée? Il faut donc d'abord refaire ces élections-là. Il faut commencer par renouveler les collectivités locales où on a des généraux aujourd'hui qui sont devenus des maires, des délégués spéciaux. Comment voulez-vous que les délégués spéciaux aillent demain organiser l'élection présidentielle? Ils sont juges et partis. Nous n'acceptons pas cela. Il faut donc commencer par l'élection des collectivités locales, renouveler les conseils municipaux, les conseils départementaux, élire les maires, les présidents des conseils, faire l'élection des sénateurs, faire l'élection des députés, changer la Cour constitutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, telle qu'elle est composée, telle qu'elle est nommée, nous savons de quel côté elle va pencher. Et donc, il faut avoir tout renouvelé avant de faire l'élection présidentielle. C'est ce que nous disons ensemble pour le Gabon. Ça ne sert à rien de se précipiter pour faire une élection présidentielle parce que le président élu, si ce n'est pas Oligui, il aurait du mal à gérer le pays avec des institutions qui ont été nommées. Ce ne serait pas possible. Et nous n'acceptons pas cela. Le rôle de l'armée. Et ce que je viens d'indiquer, pardonnez-moi de venir dessus. Un calendrier électoral ne peut pas être quelque chose qu'on cache, qu'on masque. Ce n'est pas un secret d'État. Le calendrier électoral doit être connu de tous. Nous devons savoir qu'à telle date, il y aura des élections. Ceux qui sont intéressés par cette élection se préparent. L'opinion se prépare. La population se prépare. On ne peut pas nous gouverner comme cela, comme si on était aveugles, comme si on était des enfants à qui on cache la réalité. Il faut qu'il y ait la transparence, qu'on sache quand auront lieu les élections, à quelle date et qu'est-ce qu'on fait pour y arriver. C'est important, c'est la transparence qu'on demande. On a dit qu'il faudra faire différent du passé. Faisons différent pour l'avenir et faisons différent en étant transparents sur le calendrier électoral. Le rôle de l'armée. Les acteurs politiques gabonais avaient pensé que l'armée pouvait être neutre et pouvait donc apporter la sécurité du transport des urnes, du transport des bulletins, du transport des procès-verbaux. Mais depuis le 30 août, l'armée est rentrée dans la danse. L'armée n'est plus neutre. L'armée est aujourd'hui impliquée. Et on a vu pendant le référendum des officiers, des généraux qui ont mené campagne. On a vu les délégués spéciaux, même s'ils n'ont pas fait publiquement, ils ont passé des consignes. On a vu les chefs d'état-major passer des consignes. Ils ne sont plus neutres. Ils ne peuvent plus être juges et partis. Nous demandons que le rôle de l'armée soit à nouveau interrogé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons définir quelle est la place de l'armée. Si elle doit sécuriser les bureaux de vote, elle s'installe en dehors des bureaux de vote, aux abords des bureaux de vote, pas devant les bureaux de vote pour influencer les électeurs, d'une part. D'autre part, le vote des militaires, quand doivent-ils voter? Est-ce qu'il faut que les militaires continuent à voter avant le scrutin, comme c'était le cas au référendum? Dans ces conditions, qui contrôle leur vote? Sous la supervision de qui votent-ils? Les militaires sont des citoyens comme les autres, ils ont le droit de vote. Il faut donc qu'ils votent comme tous les Gabonais le jour du scrutin. Et le militaire qui est affecté ailleurs que sur son lieu d'inscription fait comme tous les Gabonais une procuration pour voter. Point à la ligne. Plus question de laisser les militaires voter dans leur caserne. Ce n'est pas acceptable. Ces questions doivent être abordées de manière sereine. Je terminerai par un point. Le plafonnement des dépenses de campagne. 27 milliards de francs CFA pour un référendum. Ceux qui ont appelé à voter non n'ont bénéficié d'aucun financement. Le financement public est allé vers ceux qui ont appelé à voter oui. C'est une indication. Ça veut dire que demain, pour les autres élections, l'argent de l'État va servir pour certains candidats. Et nous n'acceptons pas cela. Lorsqu'on parle du financement qu'il faut plafonner, pourquoi? Un siège de député, un candidat de l'opposition a peine à avoir 5 millions. Le candidat du pouvoir viendra avec 100 millions. Il n'y a pas équité dans ce vote. Il
n'y a pas équité. Il faut retrouver l'équité dans le vote. Nous demandons que ce soit plafonné. Pourquoi? Pour lutter contre la corruption, pour lutter contre l'achat de conscience, pour lutter contre l'achat des électeurs. Il faut que ce soit plafonné. Mais non seulement il faut plafonner, mais il faut créer un organisme dédié pour contrôler cela. Nous savons que sur un siège, il y a tant d'électeurs. Sur le nombre d'électeurs qu'il y a, on peut faire tant de t-shirts. Combien coûte un t-shirt? Combien coûte une affiche? Combien coûte une propagande? On fixe cela. Et l'État doit véritablement accompagner les électeurs, les élections et les candidats. Ne pas le faire, c'est donner les clés du pays à celui qui est assis sur la caisse publique et qui s'en sert à sa guise. Ne pas plafonner, c'est déjà donner les clés du pays à celui qui a les armes et qui demain va menacer tout le monde. Ne pas plafonner, c'est donner les clés du pays à quelqu'un qui demain ne va pas respecter sa parole. Nous demandons que tout ceci soit contrôlé et qu'il y ait un organisme indépendant pour ça. Mes chers compatriotes, l'élaboration d'un code électoral ne peut être laissée à la seule responsabilité du CTRI et de ses appendices. Nous demandons que des consultations soient engagées pour que les acteurs politiques, la société civile, les médias, que les uns et les autres soient consultés pour que chacun donne son avis sur ce que c'est un code électoral. Nous le demandons. Il faut un processus inclusif, participatif. Mais je ne parle pas ici d'ouvrir un nouveau dialogue. On ne parle pas de ça. On parle de consultation pour que ceux qui ont des choses à dire puissent dire ces choses-là et faire des propositions pour un code électoral qui soit véritablement démocratique et inclusif. Merci pour votre aimable attention.